Bonjour et bienvenue dans la vidéo de présentation du logiciel MindView. Alors MindView, qu'est-ce que c'est? C'est un logiciel de carte mentale ou mind mapping qui va aider notamment les étudiants qui souffrent de dyslexie ou qui rencontrent des difficultés dans leur apprentissage par exemple. Alors ce que je vais vous montrer aujourd'hui sont les principales manières dont MindView peut être utilisé par un étudiant. À l'écran d'accueil, je vais sélectionner l'option Mind Map grâce à laquelle nous allons commencer notre session de brainstorming. Comme vous pouvez le constater, MindView présente une interface simple d'utilisation similaire au pack Office. Cet atout va être bénéfique pour les étudiants peu à l'aise avec l'outil informatique par exemple. En plus, l'avantage de présenter une interface aussi simplifiée est que les étudiants pourront avoir une prise en main rapide du logiciel. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que souvent les étudiants qui ont des difficultés d'apprentissage ou ceux qui ont une mémoire visuelle par exemple, travaillent avec un fond de couleurs différent. Et c'est donc la première chose que nous allons voir aujourd'hui dans notre tutoriel. Donc pour cela, nous allons dans l'onglet Création. Et ensuite, tout à droite, couleur de page. Et là, nous allons sélectionner la couleur bleue, par exemple. Alors, grâce à l'outil de mind mapping que nous propose le logiciel, nous allons avoir la possibilité de rapidement générer des idées à travers la carte mentale. Et dans le cadre d'un travail scolaire, nous allons brainstormer sur des auteurs connus. Presser la touche Insert nous crée une nouvelle branche. Nous allons donc maintenant ajouter le nom de 4 célèbres auteurs français. Nous nous retrouvons donc ici avec nos 4 auteurs dans 4 branches différentes, avec le minimum de description possible, toujours pour faciliter cette démarche d'apprentissage des étudiants. Alors pour ajouter des détails, nous utilisons la touche Insert pour créer une sous-branche. Par exemple, ici, nous allons mettre la biographie de l'auteur en question et ses célèbres œuvres. Alors à ce point précis, si je veux déterminer les informations majeures de chaque auteur, je peux sélectionner les 2 cases à l'aide des touches CTRL-C et les coller aux autres branches à l'aide des touches CTRL-V. On remarque ici que MindView utilise les raccourcis clavier que l'on connaît tous plus ou moins, à savoir les touches CTRL-C, CTRL-V, CTRL-X et tous les autres raccourcis similaires à la suite Office. Encore une fois, c'est un avantage dont va disposer MindView pour rendre son logiciel familier. L'objectif principal d'une carte heuristique est donc de générer rapidement des idées. Ce que je vais faire maintenant, c'est ajouter une numérotation à cette mind map pour l'ordonner et la structurer, et cet ordre, nous allons le retrouver sous Word ou PowerPoint une fois le document exporté. Alors pour ce faire, nous allons dans l'onglet Accueil, ensuite Numérotation, nous choisissons la numérotation de notre choix, et voilà. Alors bien évidemment, cette numérotation n'est pas définitive. Vous avez toutefois la possibilité de changer l'ordre des branches et réorganiser votre carte heuristique de la façon qui vous semble la plus appropriée en utilisant la fonction glisser-déposer. Donc à l'aide de la souris, je maintiens le clic gauche et je déplace la branche où je le souhaite. Ainsi, nous avons ici une représentation visuelle et claire des idées que nous avons générées. Ce processus est très utile pour les étudiants ou personnes souffrant de dyslexie par exemple, car l'aspect visuel de la mind map va les aider pour la mémorisation visuelle. Alors toujours dans cette continuité de processus de mémoire visuelle, nous allons insérer des images dans notre mind map. C'est une manipulation très simple, donc comme vous pouvez le voir sur le côté à droite, il y a une bibliothèque multimédia. Et cette dernière est une base de données de 2000 images préintégrées. Donc là, admettons, je souhaite prendre une image de Maupassant, je vais dans la branche Maupassant, je recherche son nom, et j'utilise la fonction glisser-déposer pour venir déposer la photo dans la branche. C'est l'une des méthodes d'insertion d'images que nous propose le logiciel, mais vous pouvez bien évidemment ajouter vos images personnelles. Pour ce faire, vous sélectionnez la branche de votre choix, puis vous allez dans l'onglet Accueil, Images intégrées, et vous choisissez l'image. Alors d'un point de vue visuel ou même au niveau du développement de l'idée, cet outil peut réellement aider l'élève à avoir une vision claire de son idée. Maintenant, passons à l'insertion de texte dans les branches. Alors toujours dans l'onglet Accueil, nous allons dans Notes. Là encore, on retrouve une interface similaire à Word. Alors dans les notes, on peut insérer des paragraphes de texte. Ici, je vais insérer la biographie de Balzac. Le texte ajouté à la branche apparaît sous forme de trombone. Lorsqu'on voit apparaître un trombone, cela veut dire qu'il y a une pièce jointe. Alors il est bien connu, les étudiants ont parfois des difficultés à mettre des références dans un document. C'est pourquoi MindView propose d'utiliser l'option insertion de citation, mais nous verrons cette option dans une autre vidéo.
Alors toujours dans cette démarche d'intégration de références, je vais vous montrer un outil de capture qui permet lui d'extraire des informations sur Internet. Pour cela, il faut aller dans l'onglet Insertion, puis Capture. Je sélectionne toute la partie du site qui m'intéresse et je clique sur Capturer le texte. Vous pouvez donc voir que ce que je viens de récupérer sur le site apparaît juste ici en note. Et le plus intéressant ici, c'est que j'ai la source d'où mon contenu provient. Alors pour récapituler rapidement toutes les manipulations présentées, donc tout d'abord nous avons rapidement généré et développé des idées, nous y avons ajouté du contenu, que ce soit des images, du texte ou encore des citations provenant de différentes sources. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les gens dotés d'une mémoire visuelle utilisent beaucoup Mindview pour rédiger que ce soit leurs rapports ou leurs documents. Le logiciel simplifie donc leur travail en ayant des options comme le référencement automatique, l'ajout d'images, l'ajout de citations, etc. Nous sommes donc pratiquement prêts à exporter notre mind map, mais avant cela, nous allons réviser le document. Souvent pour les travaux scolaires, les dossiers, les rapports, etc., les professeurs exigent un certain nombre de mots à avoir ou de caractères à ne pas dépasser. Mindview va également nous aider à vérifier cela. Alors nous allons dans l'onglet Révision, puis Statistiques du document. Là, nous voyons le nombre de caractères et de mots présents dans le document. Nous avons donc là été capables de développer notre devoir dans la mind map. Cependant, l'une des difficultés notées pour les gens dotés d'une mémoire visuelle est la capacité à réaliser un document structuré. On va à présent démontrer comment Mindview apporte une solution à ce problème en utilisant l'exportation vers Word. Alors, exporter un document Mindview sous Word, c'est très simple. Il faut simplement aller dans Fichier, Exporter, choisir Word et choisir l'exportation avancée. Cette dernière me donne la possibilité de choisir le modèle que je souhaite et dans le cas présent, comme nous avons des références dans notre document, nous allons choisir un modèle approprié au style académique. Donc ici, je choisis le modèle bleu. Une fois le modèle choisi, nous pouvons nous rendre dans l'onglet Général pour choisir le contenu que nous souhaitons exporter ou non. Nous sommes fin prêts à exporter, donc je clique sur Exporter. Et voici notre document. Alors comme vous pouvez le voir, la première page présente comme titre le nom donné à la racine de départ, à savoir auteur. Juste en dessous de celui-ci, nous retrouvons une image de notre mind map. A noter que les étudiants ne seront pas obligés de garder l'image, libre à eux de la supprimer ou non. Alors juste en dessous de cette mind map, nous retrouvons un sommaire interactif. Grâce à ce dernier, si je maintiens la touche CTRL-C et que je clique sur le nom de l'auteur, je suis directement redirigé vers la partie concernée. Ainsi, vous voyez comment Mindview nous permet de convertir nos idées dans un document structuré. Nous avons des titres, les notes apparaissent sous forme de paragraphes, nos citations y sont également insérées, et sur la dernière page, vous pouvez voir le regroupement de toutes les références que nous avons utilisées dans la partie bibliographie. Nous allons voir à présent l'exportation sous PowerPoint, où les étudiants pourront alors créer des présentations du type diaporama. Alors quand j'effectuerai l'exportation vers PowerPoint, vous constaterez que chaque branche devient un titre ou une diapositive et que le fichier joint devient un texte. Nous effectuons la même manipulation que pour l'exportation vers Word, donc toujours dans Fichier, Exporter, cette fois-ci PowerPoint, exportation avancée. Donc comme vous pouvez le constater, sur la première slide, nous remarquons qu'elle reprend en réalité les branches des départs de la mind map. Donc la racine apparaît comme titre et les branches comme point. Comme sur toute présentation PowerPoint, vous pouvez bien évidemment changer la position des images, du texte, etc. Nous avons donc vu comment ce logiciel pouvait aider les étudiants dans leur révision, traitement de texte, travaux scolaires et bien d'autres encore.